Yo, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui petite vidéo théorie. Et donc du coup cette théorie concerne Boruto. Pour celle-ci j'ai décidé de ne pas faire de facecam tout simplement pour pouvoir vous montrer le maximum d'images et de références auxquelles je vais faire durant cette vidéo. Alors tout d'abord, avant de commencer cette théorie, préparez bien votre cerveau parce que ça va faire mal à la tête. Je vais avoir plein d'indications à vous donner. Pour pouvoir parler de Boruto, je vais devoir reprendre un petit peu tout ce qui s'est passé concernant beaucoup de choses et du coup je vais avoir pas mal d'informations à donner. Donc préparez-vous, il y a beaucoup de choses à prendre en compte dans cette vidéo. Pour commencer déjà, tous ceux qui n'ont pas suivi forcément tout ce qui concerne l'univers de Boruto et Naruto Shippuden, y compris les scans Boruto The Movie ou The Last, etc. Cette vidéo va quand même spoiler pas mal, donc je vous conseille de regarder ces choses-là avant de regarder cette vidéo, sinon vous serez complètement spoilé. Donc commençons les potes, commençons. Tout d'abord, pour commencer cette théorie, on va commencer d'abord par parler de Kaguya et le clan Otsutsuki. Le clan Otsutsuki, pour moi, est un clan qui est destiné en fait à avoir un pouvoir immense, voilà, tout simplement. Kaguya, qu'on a vu du coup lors de la fin de Naruto Shippuden, on nous a bien donné des explications concernant sa puissance et qu'elle était la première à avoir manipulé du chakra et avoir donné naissance à deux enfants qui eux ont manipulé du chakra. Donc pour l'instant vous vous dites mais où est-ce qu'il en va par rapport à Boruto? Et vous comprendrez tout ça justement lors de cette vidéo. Rikudo et Amura, donc ces deux frères, sont nés en fait avec le chakra de Kaguya. Mais le problème c'est que lui, Jubi, donc le démon de l'arbre justement qui a permis à Kaguya d'obtenir toute cette puissance, qui a donné le fruit en fait à Kaguya de sa puissance, voulait récupérer son chakra. Donc du coup, Amura et Rikudo est obligé de sceller en fait Kaguya pour pouvoir tout simplement vivre et pouvoir justement donner un petit peu d'espoir en fait à la planète Terre. Donc du coup sur Terre a donné naissance en fait du Shinju vers justement les ninjutsu pour pouvoir aider en fait son prochain. Par rapport à ça justement dans Naruto Shippuden on a pu voir une conversation qui était intéressante lors de la première apparition vraiment de l'ermite Rikudo quand il a parlé en fait à Naruto. Et il a expliqué tout simplement à Naruto leur descendance, d'où ils venaient, qu'ils étaient en fait des transmigrants du coup de Ashura et d'Indra qui étaient eux-mêmes des fils de Rikudo. Et justement par rapport à ça lui Naruto pose une simple question, toute bête, mais une question auquel on n'a pas eu de réponse. Et ce va amener en fait la suite de cette vidéo. Cette question c'était tout simplement: et Kaguya, ta mère, d'où est-ce qu'elle vient? Et en fait, le Rikudo, franchement, c'est pas vraiment l'habitude dans Naruto ou Naruto Shippuden de ne pas avoir de détails. Et là, Rikudo, en fait, dit, mais peu importe d'où elle vient. Mais en fait, ça, non. Ça, c'est important pour moi dans Boruto, d'où elle vient. Parce que je pense que c'est ce qui va faire, en fait, l'origine de l'histoire de Boruto, en fait, tout simplement. Et vous comprendrez pourquoi, après, je vais m'expliquer par rapport à tout ça. Donc, tout d'abord, justement, la liaison entre Naruto et Rikudo et entre Hinata et Amura. Pourquoi? Parce que Amura et Rikudo, comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo et comme vous le savez bien, ce sont les fils de Kaguya. Kaguya, elle, possédait les trois pouvoirs, c'est-à-dire qu'elle possédait le Sharingan, le Rinnegan et le Byakugan. Et justement, lui, Naruto, lui, a hérité justement des pouvoirs d'Ashura, et le clan, du coup, Senju et Uzumaki, était destiné en fait à avoir une forte résistance et à avoir un amour très prononcé, donc l'amitié très prononcée, ce qui fait qu'ils avaient besoin de beaucoup de monde pour avoir beaucoup de pouvoir. Et Hinata possédait du coup justement le Byakugan, et le Byakugan était vraiment l'élément, on va dire, majeur du coup de Amura, qui était le frère du Rikudo, qui avait bénéficié en fait de cette puissance-là par rapport à Kaguya. Le frère de Rikudo avait été envoyé sur la lune pour protéger la statue Gedo-Mazo et pouvoir laisser le Rikudo pouvoir donner un avenir prospère en fait sur la planète Terre. On a pu se rendre compte d'ailleurs dans The Last que du coup lui Toneri voulait briser en fait cette chose, récupérer en fait la princesse Byakugan pour obtenir la puissance phénoménale du coup du Tensegan qui avait déjà ruiné par le passé en fait, qui avait déjà causé énormément de guerres. Derrière ça on va faire une liaison du coup finalement avec Boruto. Et donc lui Boruto c'est la liaison entre du coup Hinata forcément et Naruto puisque c'est leur fils. Et du coup lui bénéficie finalement d'une part de la partie de Amura, donc Hinata, Amura et le Byakugan de Kaguya, et également de l'autre côté une partie du coup de la résistance et l'amour qu'il peut avoir via Naruto et le Rikudo. Donc forcément derrière lui Boruto va avoir obligatoirement un mélange de ça. Et je pense que c'est ce qui justifie finalement son œil à l'heure actuelle. Son œil n'est pas une évolution du Byakugan vers le Tensegan. En même temps, il a une grosse partie de pouvoir du type Senjutsu que son père a pu lui transmettre via justement ses liaisons de sang avec Ashura, etc., etc. Donc finalement, les shinobi descendent tous un petit peu du clan Otsutsuki, et donc du Rikudo et de Amura. Tout du moins, tous les clans principaux, c'est-à-dire le clan Uchiwa, le clan Senju, le clan Uzumaki et le clan Hyuga. Derrière ça, dans Boruto The Movie, on a pu rencontrer en fait Momoshiki qui était comme le frère de Kaguya qui venait en fait sur Terre. Donc il est arrivé, on ne sait pas d'où, il est arrivé comme ça. Et la première rencontre qu'on a eue avec lui, c'est dans un des palais de Kaguya, et c'est
Sasuke qui a fait sa première rencontre avec lui. Et direct, Momoshiki connaissait déjà le Rinnegan. Donc c'était des types de pouvoirs, si vous voulez, qu'il connaissait déjà. Et on a pu voir justement certains halos, comme les halos roses de son partenaire là, qui combattait justement contre Sasuke, qui arrivait quand même à résister contre Sasuke en mode Sharingan, Rinnegan, full version, et il faisait un combat d'égal à égal. Donc tout cela laisse prétendre en fait que Momoshiki vient de là où vient à la base du coup Kaguya, pour finir le travail que Kaguya, elle, n'a pas pu terminer. Donc on pourrait penser, mais d'où vient cet arbre, d'où vient ce fruit finalement, d'où vient le clan Otsutsuki? Et pour moi le clan Otsutsuki est un clan divin. Donc je m'explique par rapport à ça. Pour moi je pense qu'ils viennent d'une autre planète, type genre la Lune, et justement on avait eu quelques réponses par rapport à ça au niveau de Toneri dans The Last, où il y avait déjà un peuple shinobi qui habitait déjà sur la Lune. Et je pense qu'en fait, à la suite de guerres, à la suite d'une histoire vraiment très très lointaine, ils ont dû migrer vers une autre planète et ils ont atterri du coup forcément sur la planète la plus proche et la planète Terre. Et ils se sont aperçus que c'était une planète extrêmement riche et qui pouvait utiliser du coup toutes les ressources de cette planète. Et justement, par rapport à ça, on a pu se rendre compte également que les pouvoirs justement de Momoshiki dans Boruto The Movie étaient d'absorber en fait les différents chakras grâce à l'espèce d'œil qu'il avait dans la main et pour pouvoir les rebalancer. Donc derrière, je pense que ceci, un mélange de tous les pouvoirs finalement, un peu comme les Godama qu'avait du coup Madara en forme Rikudo ou même le Rikudo avait dans le dos. Les Godama en fait c'est un mélange de tous les types de ninjutsu. Et la seule chose qui arrivait à résister à ça, c'était le Senjutsu qui était forcément l'énergie de la nature, pour faire finalement d'égal à égal. Énergie de la nature contre énergie de la nature. Et je pense que Boruto a forcément un éveil de pouvoir qui est lié à ça. Et je pense que justement pour créer une différence entre Boruto et Naruto, le meilleur moyen serait de trouver quelque chose qui rendrait un peu Boruto unique. Naruto, ce que lui avait réussi à faire, c'était réussir à apprendre le Senjutsu des crapauds du mont Myoboku et de pouvoir en fait arriver à partager son chakra. Donc il arrivait à partager son chakra grâce en fait à Kyuubi qu'il avait en lui et grâce à ses facultés en fait de pouvoir distribuer son chakra en fait à plusieurs personnes pour multiplier, si vous voulez, la régénération et la puissance des autres. Et je pense que justement lui Boruto ça sera l'inverse. Ça sera plutôt justement le fait d'absorber le chakra. C'est-à-dire de acquérir de la puissance en absorbant des grosses quantités de chakras et plusieurs types de chakras différents. Les réutiliser et créer justement un type de chakra unique qui sera égal au Senjutsu par un autre moyen en fait d'avoir acquéri ce pouvoir. Donc j'espère avoir été assez clair du coup dans ces brèves explications. Alors justement ça, vous vous dites oui mais par quel intermédiaire il pourrait acquérir ce pouvoir? Comment il pourrait l'absorber? Et justement quand on suit les scans de Boruto The Movie, on voit un passage en fait qui n'est pas dans le film. Un passage où en fait entre le moment où Boruto a tué Momoshiki et le moment où il retourne voir Naruto et Sasuke, il se passe un moment en fait où il y a un peu comme une discussion psychique entre Naruto et Momoshiki. Il y a eu un bref instant où Momoshiki en fait avait arrêté le temps et il y a que Sasuke qui a réussi à percevoir, à entendre en fait ce qui se passait grâce à la capacité de son Rinnegan. Donc ça doit être la capacité des limbes. Et derrière, Momoshiki explique du coup à Boruto qu'il y a des conséquences en fait à tuer un dieu. Le fait d'avoir vaincu un dieu, il y a des conséquences à celle-ci. Et du coup, on s'aperçoit après cette brève discussion où Momoshiki en fait prévient Boruto que tôt ou tard, il faudra qu'il affronte les conséquences de ce qu'il vient de faire, de tuer un dieu. On se rend compte en fait peu de temps après que Boruto, en enlevant le bandage de sa main, avec les blessures qu'il avait en faisant l'énorme Rasengan qui a tué en fait Momoshiki, et on se rend compte qu'il a une marque au milieu de la main, et c'est des symboles qui commencent à apparaître, les mêmes symboles, les tatouages identiques que l'on voit en fait dans le premier épisode de Boruto, le tout premier, celui qu'on voit quand il est face à Kawaki avec tous les symboles qui du coup s'illuminent en bleu, et Kawaki eux s'illuminent en rouge. Et justement on peut y avoir un lien entre Kawaki, Momoshiki et Boruto par rapport à ça. Ça veut dire que lui, obligatoirement, Kawaki a eu affaire au clan Otsutsuki, puisque c'est depuis qu'il a fait ça, Boruto, qu'il a eu cette marque sur la main, depuis qu'il a vaincu un dieu. Donc forcément, il doit y avoir un lien entre Kawaki et Boruto par rapport à ça. Mais par rapport à Kawaki, on va attendre d'avoir un petit peu plus d'informations, et je ferai une théorie spéciale pour Kawaki. Pour l'instant, on va parler de Boruto. Une chose également qui était intéressante, on peut s'apercevoir que Boruto a un pouvoir assez impressionnant par rapport à Naruto, c'est qu'il fait un Rasengan, mais on peut voir qu'il a un mouvement de la main à la fin de ce Rasengan en fait qui crée une aspiration. Et je pense que cette aspiration, encore une fois, j'en reviens du coup, grâce à toutes les liaisons que je vous expliquais en début de vidéo qui ont duré un petit moment, mais je pense qu'en fait cette aspiration est liée au clan Uzumaki. C'est une des capacités du clan Uzumaki. C'est bizarre, mais vraiment la symbolique, en fait justement le symbole Uzumaki d'un tourbillon à l'intérieur, et comme par hasard le clan Uzumaki habitait dans le pays du tourbillon. Et du coup, je pense que Boruto a encore une fois ce petit truc qui fait que entre le mélange du clan Hyuga et le mélange du clan Uzumaki, il arrive à faire un Rasengan qui disparaît et en fait après qui réapparaît. Et voire même que quand lui, il bloque son Rasengan, il peut
créer en fait une aspiration qui, au lieu de créer une explosion, en fait crée une aspiration. Ce qui désintégrerait complètement en fait finalement son ennemi. Et je pense qu'on a pu le voir, ça a été vraiment l'exemple concret avec Momoshiki. Malgré qu'il avait une grosse partie du chakra de son père qui lui avait été donné, il a quand même réussi en fait à utiliser cette grosse masse de chakra pour pouvoir détruire en fait Momoshiki, parce que Momoshiki, je pense, ne s'attendait pas en fait à un tel pouvoir dans les mains de Boruto. Et justement, quand il s'est fait éliminer, Momoshiki, il a dû apposer une marque dans le creux de la main en fait de Boruto. Un petit peu après, justement, il y a une autre indication dans Boruto The Movie, ou tout à la fin en fait de Boruto The Movie, où il y a une conversation entre Mitsuki, Sarada et Boruto, et Sarada dit « Tes yeux sont encore plus clairs, encore plus bleus, plus clairs que les yeux de Naruto. » Donc je pense que ça, effectivement, ça veut dire quelque chose. Elle le dit pas comme ça. C'est le même principe que dans Naruto. Des détails comme ça, c'est de genre de choses où on a forcément une réponse, et ça veut forcément dire quelque chose. Et je pense que justement, par rapport aux yeux clairs de Boruto, par rapport à ceux de Naruto, encore une fois, je pense que c'est le mélange entre la pupille du clan Hyuga Hinata et la pupille, justement, de Naruto et du clan Uzumaki. Lors de la review de l'épisode 8, on a pu s'apercevoir en fait que justement, le film qui regardait Boruto, Shikadai Denki et Iwabe faisait référence à un héros en fait où son pouvoir résidait dans son œil, et grâce à son œil, il arrêtait le temps et il éliminait les ennemis comme ça. La morale vraiment de tout ça, entre le fait que ce soit Boruto qui a vu ce film et qui pense que pourquoi il a un pouvoir, les gens lui font confiance, etc. Je pense que justement ça serait une morale qu'on verra beaucoup plus tard, où en fait Boruto ne prendra conscience que effectivement grâce à son pouvoir, énormément de gens lui feront confiance, parce qu'il n'y aura que lui qui pourra justement arrêter la menace et pouvoir sauver des gens finalement. Dans l'épisode 8, Toneri en fait parle que Boruto a un pouvoir dans son œil qui sauvera le monde. Et je pense que justement le fait d'être guidé à sauver le monde comme ça n'est pas anodin. Je pense que Toneri est au courant de ce que la famille Otsutsuki avait pour idée en fait de faire à la base, et d'ailleurs c'est ce que lui il a essayé de faire. Lui on lui a fait croire, à Toneri on lui a quand même fait croire étant petit, il fallait arrêter absolument la volonté de Rikudo de partager en fait le chakra, car ça pouvait nuire en fait au monde et créer sans cesse des guerres. Et à l'inverse, lui, le Rikudo, pensait que justement en utilisant à bon escient le Ninshu, ça permettait justement de développer l'amour et de développer en fait, si vous voulez, la cohabitation entre les êtres. Le film The Last et le film Boruto The Movie nous ont donné vraiment plusieurs filons à exploiter pour vraiment percevoir ce qui va se passer finalement dans Boruto. Un truc tout bête, mais comme par exemple l'outil ninja qui permettait de capturer les différentes techniques, et je pense qu'en fait il y a une morale à un moment où Naruto explique à Boruto que ce n'est pas un véritable pouvoir, c'est pas un apprentissage shinobi, le fait de pouvoir utiliser des techniques qui t'appartiennent pas sans les avoir apprises. Et je pense que Boruto lui sera capable d'utiliser toutes ces techniques sans outils ninja, et justement le fait d'avoir ce pouvoir en fait en lui de son œil, comme je l'ai dit tout à l'heure, au lieu de partager son chakra mais plutôt d'absorber les choses un peu comme Momoshiki le faisait, le fait qu'il l'ait vaincu grâce aux marques qu'il a sur les mains, qu'il puisse absorber les différentes techniques et du coup justement les renvoyer. Et ce qui ferait finalement de Boruto un power-up juste génial, et le seul qui serait capable du coup d'être en mesure d'arrêter Kawaki, et finalement ça serait Boruto. Donc voilà, j'ai fait une grosse théorie donc concernant le clan Otsutsuki, Kaguya, le Rikudo et son frère, pourquoi les liaisons entre Naruto, Hinata et du coup finalement Boruto, les liaisons également entre Naruto The Last, Toneri et du coup Boruto The Movie, Momoshiki, Kawaki, et je pense que tout ça nous mène finalement vers un éventuel finalement potentiel de pouvoir par la suite de Boruto. Et voilà, j'espère en tout cas que cette petite théorie vous a plu, donc elle a duré pas mal de temps mais il y avait vraiment énormément de choses à dire, j'avais envie d'en faire une assez complète, j'espère avoir pu vous apporter le maximum d'informations. Maintenant ça reste qu'une théorie, ça reste que mon avis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par rapport à tout ce que j'ai énuméré. Il y a peut-être certains petits détails que je n'ai pas dit, parce que voilà, c'est très compliqué de mettre une grosse théorie comme ça en place sans vraiment rien oublier de ce que l'on voulait dire, mais vraiment il y a énormément de choses à dire et je pense que j'ai fait le tour un petit peu sur tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire vous votre avis par rapport à tout ce que j'ai abordé dans cette vidéo, c'est-à-dire Kaguya, le clan Otsutsuki, Kawaki, le pouvoir de l'œil de Boruto, etc. Comme d'habitude, vous savez bien ce qu'il vous reste à faire si vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez avoir plus de vidéos, n'hésitez pas du coup à liker, à partager et puis à vous abonner si le cœur vous en dit. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao ciao.